Voilà, bonjour frères et sœurs. Nous voici enfin sortis de presque 2 mois de confinement. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que le Seigneur nous accorde à présent sa sagesse pour nous conduire au quotidien avec discernement, ainsi que nous l'avons entendu lors du dernier culte, et y compris, je dirais, sur le plan sanitaire et social. La parole de Dieu que nous avons entendue lors de notre dernier culte m'a vraiment conforté dans la pensée de vous parler de la lettre que le Seigneur Jésus adresse à l'église de Laodicée par l'intermédiaire de l'apôtre Jean. Et donc, sans tarder, je vous invite à faire cette lecture dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, et à partir du verset 14. Voici ce que nous lisons. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. L'église que nous retrouvons ici est la pire des 7 églises auxquelles Jésus s'adresse dans ce livre de l'Apocalypse. Elle se croit riche, elle se croit revêtue de magnifiques vêtements, mais en réalité elle n'a rien. Elle croit que ses œuvres, son comportement ou son témoignage indiquent qu'elle est chrétienne, utile donc à cette ville de Laodicée, mais en réalité, elle ne l'est pas. Cette église vit dans une totale illusion, elle est complètement aveugle et une grave menace spirituelle pèse sur elle, celle d'être rejetée, un petit peu comme le Seigneur l'indique, celle d'être vomi par le Seigneur Jésus. Alors tout d'abord, essayons de présenter un petit peu cette ville de Laodicée, dans laquelle se trouvait l'église de Laodicée. Laodicée était l'ancienne capitale de la Phrygie, une région importante de l'Asie mineure. C'était un grand centre administratif à l'époque de Jean, et c'était une ville commerciale de premier plan, qui était située à 15 km de Colosse et à 10 km de Hiérapolis, donc 2 villes qui sont citées par l'apôtre Paul, dans laquelle d'ailleurs il se trouvaient des assemblées. Laodicée était une ville riche, qui avait une importante communauté juive, d'environ 35 000 personnes, pour une population globale d'environ 100 000 habitants selon les périodes. Les fouilles archéologiques qui ont été menées ont permis de retrouver notamment un des rares grands stades de l'Antiquité qui mesurait 270 mètres de long, de plus de 40 000 places, avec notamment une piste de 183 mètres. Cicéron en parle dans ses écrits. En 50 avant Jésus-Christ, il rapporte que des combats de gladiateurs s'y tenaient. On a retrouvé également 2 théâtres, un grec et l'autre romain,
construit un petit peu sur le modèle d'ailleurs de ce que l'on trouve à Orange et à Vaison-la-Romaine. On a retrouvé également un aqueduc qui amenait les eaux chaudes depuis Hiérapolis et un autre qui amenait des eaux fraîches donc et de bonnes eaux de la ville de Colosse. On a également découvert une stèle surprenante érigée en l'honneur d'un certain Philémon de la part d'un esclave libéré. On s'est bien sûr posé la question de savoir s'il s'agissait de Philémon de Colosse, le compagnon de Paul, responsable donc de l'église de Colosse, et de son esclave Onésime. En fait, à ce jour, rien ne permet d'affirmer d'une manière absolue que ce soit le cas, mais c'est vrai qu'il faut avouer que c'est quand même surprenant. Donc cette ville a été détruite à plusieurs reprises dans son histoire, mais elle a été à chaque fois reconstruite. D'abord au temps de l'empereur Auguste, aux environs de l'époque de la naissance de Jésus. Ensuite, en 17 après Jésus-Christ, elle a été détruite puis reconstruite par l'empereur Tibère. Et puis en 60 donc après Jésus-Christ, elle a encore été une fois détruite puis reconstruite, mais cette fois reconstruite avec les seules richesses de la ville et non pas par Rome. Et c'était là ce qui faisait la fierté de cette ville, qui se targuait de n'avoir pas eu besoin de Rome pour se reconstruire. Elle s'était reconstruite par elle-même, elle n'avait eu besoin de rien ni de personne d'autre. Une mentalité, malheureusement, que nous retrouvons au sein même de l'église de Laodicée, qui dit « Je n'ai besoin de rien, je n'ai besoin de rien ». Et cette pénétration de la mentalité du monde au sein même de l'Église est une grave menace aujourd'hui encore pour l'Église du Seigneur. Excusez-moi. Laodicée était encore une ville qui était réputée pour son industrie vestimentaire particulièrement florissante. D'où l'allusion de Jésus à ces vêtements blancs dont doivent se revêtir absolument ces chrétiens de l'église de Laodicée. Il y avait également une école de médecine qui était de renommée, j'allais dire, internationale, puisqu'elle avait développé en particulier un traitement pour les oreilles et pour les yeux. Et d'ailleurs, cette fameuse poudre phrygienne, Laodicée en avait fait un collyre qui était réputé dans tout le bassin méditerranéen. D'où l'allusion de Jésus qui seul est capable de nous donner ce collyre qui peut nous ouvrir les yeux sur les réalités spirituelles. Donc, un mot sur la présentation du Seigneur Jésus donc à cette église. Il se présente tout d'abord comme étant l'Amen, le témoin fidèle et véritable. L'Amen est une évocation du prophète Ésaïe au chapitre 65 et au verset 16, où Dieu est présenté comme le Dieu de vérité, littéralement le Dieu de l'Amen. Il est la vérité et il dit la vérité. Jésus est le témoin fidèle et véritable. Et ce que Jésus dit à l'Église doit être accepté comme authentique. Il est le témoin fidèle, c'est-à-dire celui dont le témoignage est digne de confiance. Il est également le commencement de la création de Dieu. Le monde a été créé par lui et pour lui, nous dit l'épître de Paul aux Colossiens au chapitre 1er et au verset 18. L'apôtre Jean nous rapporte que tout a été fait par Jésus et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui, dans l'évangile selon Jean au chapitre 1er et au verset 3. D'ailleurs, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, nous lisons que c'est par la parole que Dieu a créé le monde. Il nous est dit, Dieu dit, et cela vient à l'existence. Alors pourquoi cette introduction ? Bien, tout simplement parce qu'il semble qu'il y avait une connexion entre Colosse et Laodicée, non seulement au niveau des villes, mais également au niveau des églises. Et ces deux villes n'étaient distantes que d'une quinzaine de kilomètres, et il semble que les erreurs qui étaient combattues dans l'église
des Colossiens avait été gobée par l'église de Laodicée. En fait, l'hérésie qui voulait s'imposer à Colosse était unique. Jésus, selon cette hérésie, n'aurait été que l'une des nombreuses marches spirituelles, et il fallait accéder encore à des marches supérieures, notamment par la connaissance et aussi par des comportements d'ascétisme pour être sauvé. Paul donc corrige cette conception en soulignant la divinité de Jésus et la plénitude que nous trouvons en Jésus-Christ. Le problème, c'est qu'à Laodicée, ville voisine donc de Colosse, Jésus n'est plus le centre de